ダメだよ。そう言ってエルムツ・サードルはどんな作品を完成させても、どれだけの事件をかやしエネルギーをしわいでもいつもそう締めくくった。これでは足りない。もっとこれよりよく。こうしたコバが少しずつ彼の芸術への自信をはぐらせていった。彼が権力で自分の芸術に打ち込む理由を理解していたのは確かだった。しかし家庭を完全に楽しむことができないことで彼の才能の開花を組んでいたのだ。そして彼の不幸の唯一の責任者は他ならぬ彼自身だった。広い世界の片隅にやがて二人の朝が来る。溢れる光が頬の涙を映し出す。そっと二人で育てよう。桃山御陵前です。桃山御陵前です。桃山御陵前の次は This train will be stopping at Okubo. Comment on se débarrasse d'un ego? Vachement abstrait comme concept, hein. On sait que ça prend du temps pour progresser. On sait que le voyage compte plus que la destination. Mais on fait comment quand la destination, c'est justement le voyage? Et je fais comment pour trouver le meilleur mochi du Japon? エルム・サドルも忠義力の問題を排す必要があったが、それはまた別の話だ。Bon, pour le mochi au moins, j'avais une réponse. Fallait juste passer 2 obstacles. Une foule de personnes affamées et une mafia de cervidés très organisée. À 30 minutes de Kyoto, vous trouverez la ville de Nara. Dans le fond du parc principal de la ville, le temple Todaiji. Et à l'intérieur du temple, un stand de poèmes. Curieux, j'en ai demandé un sur mon obsession récente, l'origine de l'ego. Celui-là même qui me poussait à la course à la progression. Ça donnait ça. 目は自らの型の広がりを見つめ、川は自らの使いの弦を探し、勘は自らの燃え盛るカムの強さに浮かせられる。すべてが理解する小さな中、破壊めな脇ずり、かすかな角がこそが、その偉大さへの意志の土台であることを。Une base simple, là depuis toujours. Et évidemment. Alors c'était quoi pour moi? Comme je m'en étais rendu compte à Kanazawa, j'adorais montrer mon travail. Donc c'était ça? Être vu? Quand on parle du Japon, on a forcément en tête les noms de Tokyo, Shibuya, Shinjuku. Mais si je vous demande de visualiser le Japon, celui que vous avez idéalisé à force de regarder vos animés préférés, c'est un autre endroit qui apparaîtra en tête de liste.
5. C'est le nombre de jours que j'allais passer à Kyoto et pendant lesquels j'essaierais de me détacher de mon travail. L'idée, c'était de produire uniquement quand l'envie venait et surtout de partir du principe que le résultat ne serait montré à personne. Puisqu'a priori, c'était cette volonté d'être vu qui animait mon ego. Alors, je me suis laissé guider par la route et les paysages. 부장님 웃으면서 하나 둘셋 귀걸이 네 좋습니다. Je prenais quelques photos. Je filmais, de ci, de là. Mais honnêtement, ouais, sans grand intérêt. Lorsqu'un temple me faisait de l'œil, j'entrais l'explorer. Et c'est en assistant à un tournage dans l'un d'eux, le temple de Komyo-in, que je me suis heurté à une vérité pour le moins désagréable. J'adorais montrer mon travail. Je prenais un immense plaisir à élaborer des choses de zéro pour le partager autour de moi à un maximum de personnes. Sans cet aspect, la créativité était morte. C'était comme ça, moral ou pas. Alors si la solution pour me défaire de mon ego était de tout garder pour moi, ça allait être compliqué. Kyoto, c'est très populaire. Trop populaire. C'est le gold standard du circuit touristique quand on va au Japon pour la première fois. Et les points d'intérêt absorbent la quasi-totalité des visiteurs. En d'autres termes, c'est pas l'idéal pour chercher l'inspiration. Hormis quelques endroits iconiques d'Arashiyama, j'avais pris la décision de sortir des sentiers battus et d'aller faire un tour dans des points un peu moins touristiques. Comme par exemple la galerie Yusaitei et sa magnifique palette de couleurs. Pendant ma visite du musée, j'ai trouvé un espace extérieur qui me permettait d'apprécier la vue sur les montagnes. Je m'y suis installé confortablement le temps d'un café. Et à ma place, j'ai trouvé un cahier. Plus précisément, un journal de souvenirs, laissé là avec un stylo, ne demandant qu'à être rempli. Je l'ai feuilleté en lisant les souvenirs des touristes, et j'ai eu envie de me prendre au jeu. Qu'est-ce que j'aurais bien pu écrire ? Tiens, le message du gâchapon, celui que j'avais tiré à Osaka quelques jours plus tôt. Peut-être qu'il servira à quelqu'un, parce que moi, je savais pas trop quoi en faire. Les jours suivants, j'ai continué à me perdre à Kyoto. Sûrement un de mes meilleurs souvenirs du Japon. Avec toute sa richesse, 5 jours étaient largement pas suffisants. Mais bon. Avant de partir, je me suis dirigé au temple d'Adashino. Il y avait 2 raisons à ça. D'abord sa forêt de bambou, très belle et avec beaucoup moins d'influence que celle de Sagano. La deuxième raison, c'était sa symbolique. Parce qu'il avait une particularité, ce temple. Son impressionnante collection de statues, qui incarne l'idée du Mujo. Autrement dit, l'impermanence de toute chose. Et s'il y a bien un concept qui incarnait parfaitement ça, c'était la progression. La visite de ce temple me faisait doucement réaliser que l'excellence à laquelle j'aspirais n'avait rien d'un état fixe. Elle allait nécessiter un travail et une amélioration continue toute ma vie. En bref,
j'étais confronté à une deuxième vérité. Je ne serai jamais satisfait. Oui. Je vous avoue que j'étais un peu perdu. La solution à ça, c'était quoi? Continuer à faire de l'art aveuglément en faisant fi de mes erreurs? Créer en quantité jusqu'au jour où, enfin, peut-être, je serai satisfait? Faire semblant d'apprécier le processus en ignorant les plaintes de mon ego? Est-ce que c'était ça que voulait dire Michio? C'est normal pour tous les artistes de souffrir jusqu'au jour où ça fait plus mal, ou pire, qu'on s'habitue à la douleur. Eh ben, j'étais beaucoup plus compétent à trouver des questions que des réponses. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me, why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight. Eh ben, tu parles d'un arc de progression. Mais bon, malgré cette fin douce amère, j'avais passé un merveilleux séjour. Je m'étais remis en question et j'avais compris pas mal de trucs sur moi. Pour mon dernier jour, vu qu'il pleuvait et que j'avais pas grand chose à faire, j'ai trouvé que ce serait une idée sympa d'aller faire le bilan avec Michio. Il m'a accueilli comme au premier jour. Je lui faisais un récap de ce que j'avais traversé. J'étais venu pour devenir rapidement le meilleur, la frustration avait pris le dessus parce que ça prend du temps et que j'avais du mal à accepter mes imperfections. J'avais compris que je faisais mon art par passion, mais que ma motivation à l'excellence, c'était mon ego. Sauf que faire taire mon ego m'enlevait aussi une grande part de plaisir. Si je devais résumer, mon élément déclencheur sur le chemin de l'excellence était très loin devant moi, mais en plus la route était couverte de cailloux et j'allais devoir la traverser pieds nus. Michio m'écoutait attentivement. Il me laissa tout déballer avant de prendre la parole. You have indeed misunderstood. The problem was never your ego, but what it serves. Ouais, j'ai déjà répondu à cette question. Je veux être vu. Sauf que 1, c'est le principe de mon art, et 2, je peux pas faire sans. Ask yourself the question differently. Do you want to be the best or just be recognized as such? The two answers are not incompatible, but only one can be the consequence of the other. From the beginning, you haven't been seeking progress, you've been chasing success. And that, my friend, is different from simply being seen. Il avait raison. Il n'y a pas un événement déclencheur de l'excellence, seulement une accumulation d'essais-erreurs qui menait à un gain d'expérience, jusqu'au jour où la notoriété avait pris le dessus. Attends, mais comment je peux me garantir d'être le meilleur si personne le constate? Forget the others. T'es bien d'accord que c'est avec des chiffres que je battrai objectivement les autres? You are your only opponent. Don't stop wanting to be the best. Just stop needing to prove it. Donc je serai jamais satisfait. Don't confuse fulfillment with satisfaction. A fulfilled man seeks to explore further, but a satisfied man does not. Your ego is a flame. Too strong, it consumes you. Too weak, you walk in darkness. Learn to wield it, and frustration will fade away. 自分の糸の後ろを歩きたくない者は空に光を向けるべきだ。エルムサドル・ルハついに自分自身に集中して取り組むことでゲラの才能の一部を認め、ついにその過程を味わうことができると理解した。もちろん1000点はあるだろうし、もちろん彼らに借りつこともあるだろう。しかし
その段階を乗り越えれば競争心に伝えられた向上心が通ることを彼は知っていた。エル・ムツサドルは満足する。いや、自分の道のすべての段階を楽しみ、もはや他人と比べないと使った。彼が満足するのは自分がナンバーワンになった時だけ。どれだけ時間がかかろうと、たとえ自分一人しかそれを認めなくても構わなかった。Through my kafa,